Nous allons en ce matin, gloire à Dieu, nous allons en ce matin parler des démons. Donc nous venons de lire dans Matthieu chapitre 9 verset 33. Le démon ayant été chassé le mieux par là, et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Amen. Il s'agit ici d'un homme qui est né et qui avait une maladie. Aujourd'hui, les hommes sont contents. Ils parlent avec la langue que Dieu leur a donnée, mais ils refusent de croire que Dieu existe. Ils ont des oreilles pour écouter de belles musiques, mais ils refusent de croire que Dieu les a créés, que Dieu existe. Ils ont des jolies mains pour toucher les choses, mais ils refusent de croire que Dieu existe, qu'il leur a donné cette main. Ils ont des jolis pieds pour marcher, pour aller là où ils veulent, mais ils refusent de croire que Dieu existe et que Dieu a fait cela pour eux. Voici les scientifiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait des robots avec des mains et des pieds? Et si le robot dit, toi l'homme, tu n'existes pas, ce sera insensé, idiot de la part du robot. Voyez-vous? Malheureusement, les robots n'ont pas de conscience. Mais les hommes, par contre, ont des consciences. Alors, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Les hommes sont entrés dans cette logique. Ils n'ont plus de conscience. Ils sont dans la ruine de l'âme. Ils sont dans la folie. Ils sont dans la démence. Ils sont assis dans les écoles. Ils sont assis dans les usines. Assis dans des salles scientifiques, dans des laboratoires. Mais pour beaucoup, ils ne croient plus à l'existence de Dieu. C'est triste. Et ce passage montre qu'un homme était muet. C'est triste de savoir qu'un homme est muet. Oh, les hommes voudraient parler. Il y a des gens qui ont des téléphones. Ils veulent parler à des personnes pendant longtemps. Causer pendant longtemps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, avec cette langue-là. Alors, quand tu vois ton voisin, ta voisine, mais il n'y a pas aussi de langue pour parler, pour s'exprimer, tu dois être triste, attristé pour lui, pour elle. Ah, cette jolie chose qu'est la langue pour dire de belles paroles, il n'en a pas. C'est triste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne? Les scientifiques disent qu'il est muet. Les hommes disent aussi qu'il est muet. Et les scientifiques, dans leurs recherches, vont dire non. Les cordes vocales ont été comme lacérées, attachées et tout cela parce qu'ils vont faire des examens approfondis de la gorge au niveau du ORL, otorhinolaryngologique, afin de pouvoir identifier la raison pour laquelle cette personne ne parle pas. Pour remédier à cela, parce que les scientifiques ne sont pas des gens qui se laissent faire. Ils veulent changer les choses. Ils veulent dompter la nature. Ils veulent transformer la société pour le bien-être des hommes. Alors, qu'en est-il des hommes qui se prétendent être des chrétiens? Qu'est-ce qu'ils veulent faire en attendant qu'ils aillent au ciel? Veulent-ils simplement apprendre des choses pour aller au ciel seulement? Qu'en est-il de celui qui ne peut pas parler? Et qu'en est-il de celui qui est aveugle, qui ne peut pas lire? Comment va-t-il apprendre des choses pour aller au ciel? Qu'en est-il de celui qui est sourd, qui ne peut pas entendre? Comment pourra-t-il entendre la parole de Dieu prêchée? S'il est sourd, s'il est aveugle, s'il est muet, c'est que lui, il va en enfer. C'est cela? Voyez-vous? Mais Dieu a pourvu à une solution. C'est de délier la langue. Mais la langue est retenue par quoi? La Bible dit clairement par un démon. Qu'est-ce que c'est qu'un démon? Un démon est une entité spirituelle qui existe réellement comme un homme physique, un animal physique, et qui peut agir sur le corps de l'homme afin d'obstruer les voies d'expression vocale, visuelle ou autres, pour ne pas que l'homme puisse entrer dans son épanouissement plein. Et les démons n'agissent pas seulement pour attacher la langue pour qu'on dise que tu es muet, pour fermer les yeux pour qu'on dise que tu es aveugle, pour fermer les oreilles pour qu'on dise que tu es sourd. Mais les démons agissent aussi dans le cerveau pour abrutir le cerveau au point où on dit que tu es fou. Mais la folie a plusieurs degrés. Lorsqu'on va en Europe,
On verra des hommes, effectivement, qui pourront se mettre nus et se promener dans les rues, ou bien qui pourront rassembler 1 millier de personnes, 1000 personnes tout nus, juste pour faire une photo, voyez-vous. Et ceux-là vont dire qu'ils ne sont pas fous, ils sont sages, mais c'est une folie qui est là. On verra des hommes aller avec des hommes, ils vont dire que c'est normal, mais c'est un démon, une folie. On verra des femmes aller avec des femmes, ils vont dire que c'est normal, mais c'est une folie. Donc la folie a des degrés. Il y a le degré où tu manges dans les poubelles. Il y a le degré où tu rampes effectivement dans les angles de la terre, dans des tombeaux, dans les cimetières. Il y a des degrés aussi où effectivement tu es assis dans un bureau climatisé, où tout est à ta disposition, mais tu ne crois pas que Dieu existe. C'est une folie aussi. C'est un démon d'abrutissement qui a abruti ton cerveau et qui fait en sorte que tu ne crois pas qu'il existe un Dieu. Et il y a des folies qui sont là, qui font en sorte que des femmes, au lieu de chercher à se marier, vont prendre juste un chien, une caniche, comme mari. D'autres vont se marier avec des arbres. D'autres vont se marier avec la rivière. C'est une folie, une démence, une possession, un démon. Mais ici, le démon est clair, en ce sens qu'il a saisi la langue. Et la Bible dit que c'est un démon de métis. Il est muet. Il y a des démons de colère qui existent, qui saisissent les gens et qui les emportent dans des colères terribles. Au point où ils font des gasses, ils saccagent les foyers. Ils sont dans un foyer, monsieur, madame. Mais un jour, un vendredi, un certain jour, la femme se lève. Elle commence à insulter le monsieur pour un rien. Peut-être simplement parce que elle attendait à ce qu'on lui donne un verre d'eau. Elle n'a pas fait cela. On n'a pas fait cela. Elle va saccager la maison, renverser, prendre la télévision qu'on a payée à 800 000, fracasser sa terre, casser. Et puis aller se coucher. Et puis après, quand elle revient dans son état, elle se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait comme cela? C'est un démon. Donc ces esprits-là existent. Ce sont ceux qui divisent les foyers, qui créent les divisions, les divorces dans les foyers. Ce sont ceux qui font en sorte qu'il y a la délinquance, il y a la rébellion. Les enfants ne respectent pas les parents. Ça aussi, ce sont des démons. Ce sont eux qui font en sorte que les parents se conduisent comme des fous dans les maquis. Ils oublient femmes et enfants et puis sont en train de faire la java dans les maquis. Ce sont des démons. C'est un démon qui fait en sorte qu'une personne qui travaille, qui a son salaire de 200, de 300 000, quand il a son salaire, il se retrouve dans un maquis. Il va commander des casiers de bière à tout le monde. Et il va ressortir là-bas avec 10 000 francs. Il va aller vomir dans les caniveaux tout ce qu'il a bu. C'est un démon de gloutonnerie, un éléphant qui est assis sur la personne. Donc, il y a des démons comme cela. Il y a des démons de redoublement qui veulent que les gens ne réussissent pas, mais qu'ils redoublent les classes, jusqu'à ce qu'ils soient renvoyés. Il y a des démons de paresse qui veulent que les gens soient paresseux à mourir. Il y a des démons de gloutonnerie qui veulent que les gens mangent jusqu'à... Ils sont rassasiés, mais vont manger toujours. Il y a des démons aussi qui n'aiment pas manger. Il y a de la nourriture, mais ils vont te dire, il ne faut pas manger. Pour que tu sois maigre et squelettique comme si tu as le sida. Il y a toutes sortes de démons. Et les démons sont des esprits mauvais qui veulent vivre aussi vrai que tu vis, que je vis, que nous vivons. Voyez-vous? Donc, toutes ces entités existent. Alors, est-ce que depuis que Branham est venu sur scène et qu'il a chassé les démons sont finis dans le message? Parce qu'aujourd'hui, il semble qu'au sein du message, on ne parle plus des démons. On ne parle plus des démons pour chasser les démons. Comme si les démons étaient finis. Mais ce sont ces démons qui donnent les maladies, le cancer, le sida. N'est-ce pas? Ce sont ces démons qui rendent les gens rebelles. Ce sont des démons là qui font ces choses. Donc si nous revenons à ce passage que nous venons de lire, il est bien clair que le démon qui était ici était un des démons de métis. C'est comme si j'étais allé à Abidjan et dans une église, on m'a dit de venir prier pour quelqu'un qui n'arrivait pas à parler. J'ai prié pour la personne, malheureusement,
La personne n'a pas parlé. Et c'est plus tard quand je suis venu à la maison que j'ai reçu une vision sur la personne. Je vois que spirituellement, ils ont coupé la langue de la personne. Mais si ta langue est spirituellement coupée, comment est-ce que tu pourras parler? Donc lui, ce n'était pas un démon qui avait attaché sa langue, mais c'est spirituellement que les gens ont coupé sa langue. Donc spirituellement, on peut voler ton intelligence. C'est comme un jour, je voyais quelqu'un qui était très intelligent, mais il y avait une autre personne qui avait un serin qui plongeait ça dans la tête, dans le cerveau de la personne pour extraire les neurones afin de donner à quelqu'un d'autre. Et la personne oubliait, la personne devenait un peu bête. Son degré d'intelligence diminuait. Voyez-vous? Donc c'est pour dire qu'il y a tellement de choses mauvaises qui peuvent se faire sur la terre des hommes. C'est pourquoi nous devons nous confier en Jésus-Christ qui est notre protecteur, notre assurance, qui gère tout, qui lui voit spirituellement tout ce qui se passe. Dans ce passage, donc, la Bible dit le démon ayant été chassé le mieux par là. Donc pour qu'un homme qui n'arrive pas à parler, puisse parler, il faille chasser le démon de mutisme qui est dans sa bouche. Pour que quelqu'un qui ne voit pas, il faille chasser le démon de cécité. Pour que quelqu'un qui n'entend pas puisse entendre, il faille chasser le démon de sourdité. Pour que quelqu'un ne soit plus en colère, il faille chasser la panthère de colère. Pour que quelqu'un arrête de se prostituer, il faille chasser le démon de prostitution. Voilà. Et pour chasser les démons, il y a plusieurs manières. En écoutant la parole de Dieu, il y a des petits démons qui s'en vont. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans le monde, on lui parle de la parole de Dieu, il devient chrétien, et puis il y a des habitudes sales qu'il arrête. Il arrête ça facilement. Tandis qu'il y a d'autres habitudes de noires cachées en eux, qui n'arrivent pas à arrêter parce qu'il y a un démon coriace qui est assis en eux. Tant que ce démon n'est pas chassé, cette habitude noire ne va pas partir. Les petites habitudes sales ont été chassées, certaines habitudes mauvaises. Donc ce démon a besoin d'être chassé. Et le prophète a parlé d'une jeune fille qui avant était dans les maquis, qui dansait dans les boîtes de nuit. Et le prophète a parlé de Jésus, elle a entendu la parole de Dieu, elle était convertie. Elle venait à l'église de tout cela. Et un jour qu'elle passait devant son ancienne boîte de nuit, elle a dit: ah, mais attends, mais comment se fait-il que la boîte de nuit, là, je dansais ici avec mes camarades ici, tous les samedis et tout, je veillais, tout ça. Mais il y avait quoi de spécial là-bas? Ah, mais depuis que je suis converti, je sens que je suis à l'aise là. Je ne sens plus le goût de ces amusements bizarres dans les boîtes de nuit là. Mais j'ai mes amis là-bas quand même. J'allais voir ce qui se passe. Et quand elle est rentrée là-bas, net, elle s'est retrouvée dans les bras de quelqu'un en train de danser blues, en train de danser je ne sais quelle danse bizarre. L'esprit mauvais l'a attachée. Donc elle est retournée à ce qu'elle avait vomi, comme un chien qui retourne à ce qu'il avait vomi, comme un porc qui retourne dans le bourbier où on l'avait lavé. Parce que cette nature de chien n'est pas sortie, cette nature de porc n'est pas sortie. Et donc la jeune fille s'est retrouvée emballée dans les choses du monde de nouveau. Mais là, elle dit non. La Bible dit, si tu es pris dans le filet, hâte-toi de te dégager du filet des sorciers. Donc elle était prise dans un filet, elle dit non, je ne vais pas me laisser aller. C'est quoi? Même si c'est un péché. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour qu'il vous pardonne et vous purifie de tout péché. Donc je vais aller confesser cela au prophète. Donc il y a des gens qui font des péchés à cause de cela. Comme ils ne veulent pas confesser cela, ils disent je ne vais plus à l'église et puis ils sont assis à la maison. Parce que les péchés est comme un bagage qu'ils portent, ils transportent un petit sac noir, un petit sac rouge sur les dos et puis se promènent avec ça. Non, je devais marcher juste, mais j'ai péché à cause de ça. Dieu est fâché contre moi, donc je ne vais plus aller à l'église, rester à la maison. Je vais aller en même temps dans le monde même, c'est bien même. Je vais aller dans le monde même. Bon, c'est bon, et tout. Non. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour qu'il vous pardonne et vous purifie de tous vos péchés, pour que vous reveniez à de meilleurs sentiments et qu'il dégage ce bagage-là de votre dos pour que vous soyez léger. Mais si tu ne confesses pas que tu veux prendre ce bagage, ça va peser sur ton dos toute ta vie. Quelqu'un qui mange et la saleté est versée à terre là. Mais s'il ne balaye pas, s'il ne nettoie pas, les fourmis vont venir, les insectes bizarres vont venir et puis sa maison sera infectée. Mais si balaye, c'est fini.
Aujourd'hui, les gens refusent de balayer les maisons. Ils refusent de confesser les péchés. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Voilà ce que la Bible dit. Donc, cet homme était mieux. Le démon a été chassé. Comment peut-on chasser un démon? On peut chasser un démon avec l'autorité du nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit en fait qu'au nom de Jésus, tous genoux dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les eaux plus bas que la terre fléchissent. C'est pourquoi aujourd'hui on chasse le cancer au nom de Jésus. Le cancer est un démon, un crabe. C'est pourquoi aujourd'hui on chasse le sida. Quand j'étais à Abidjan, il y avait un monsieur qui avait le sida, effectivement certifié à l'hôpital. Et je suis allé, on m'a dit de prier pour lui. J'ai prié pour lui une fois, deux fois, trois fois. Et après, j'ai une vision sur lui. Je lui ai dit, le Seigneur m'a montré qu'il est entré à l'hôpital. Les docteurs disent qu'il est guéri. Et effectivement, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah, mon frère, j'ai prié pour toi. Dieu m'a dit que tu es guéri du sida. Donc, il fallait refaire ton test. Il a hésité, il ne voulait pas partir. À chaque fois que je l'appelle, je lui dis, mais mon frère, tu es guéri du sida, va faire ton test. Il a attendu un mois et passé, deuxième mois, il est allé à l'hôpital pour refaire son test. Et quand il a refait son test, effectivement, c'était en 2018 là, 18 ou 17 là. Hein? Quand il allait refaire son test, le docteur était surpris de savoir qu'il n'était plus, qu'il n'avait plus le sida. Il était guéri jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. 2018, 2019, un truc comme cela. Mais il est guéri du sida. Oh, le sida est une combinaison de démons. C'est un démon de sorcellerie, un démon appelé esprit de maladie, un démon appelé esprit de docteur gorille, un démon appelé esprit de serpent mort dans l'âme, hein? Et que sais-je encore, un démon de soucis épineux. Voilà, et tout cela. Donc, ce conglomérat de démons-là, qui est le sida, je l'ai chassé au nom de Jésus-Christ. Et le monsieur a été guéri. Le démon fut chassé et le mieux est par là. Le démon fut chassé et le sidéen fut guéri. Alléluia. Voici la chose. C'était en 2018-2019, sinon ce n'est pas loin. Pour dire que Jésus a encore fait des miracles. Jésus a encore guéri. Il est vrai que pour le mieux, j'ai prié, il n'est pas encore guéri, mais je crois que je vais repasser là-bas à prier. Il y a certains cas de paralysie sur lesquels je suis en train de prier, mais je crois que Dieu va finir par les faire lever. Le démon aussi va partir. Alléluia. Donc, vous les gens du message, comprenez que les démons existent toujours. La preuve, vous êtes toujours malade, vous allez à l'hôpital, vous allez chez les praticiens, et tout ça, vous avez l'hémorroïde, vous avez le cataracte, vous avez le cancer, vous avez tout ça. Alors, les démons existent, vous avez des crises de colère bizarres et tout cela. Hein? Il y a encore des adultères dans vos églises, des prostituées ou bien des gens qui ont des natures bizarres. Alors, je vous dis encore qu'il y a même des sorciers dans vos églises. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des démons qui sont là, qui existent, qui ont besoin d'être chassés. Donc, par la prédication de la parole, nous pouvons chasser les démons. Quand une personne accepte le Seigneur Jésus, il y a des démons qui quittent son être. Il y en a d'autres qui sont là. Ce sont des démons coriaces, qui ont des lois, des raisons de rester. Un démon a le droit de rester, le droit légal de rester dans une personne à cause du fait que la personne ne l'a pas dénoncé. C'est comme par exemple quelqu'un qui a fait un avortement, un curettage, qui a blessé sa matrice. Quand cette personne va se marier et qu'elle va vouloir avoir des enfants, voici les enfants ne viennent pas. Elle va beau prier, elle va aller à l'hôpital faire les traitements, l'enfant ne va pas venir parce que la matrice a été blessée et le démon s'est assis là. Voyez-vous? D'autant qu'elle n'a pas confessé, le démon a le droit légal de rester assis dans le ventre de cette femme pour empêcher la grossesse de s'établir. Enseigne tout ce que tu veux. Exhorte-le, console-le. Le démon dit, nous pas bouger, nous sommes là. C'est cela. Donc,
Tant que tu as fait quelque chose de mauvais et que tu ne confesses pas, il y a un démon qui s'assoit dessus parce que toi tu es assis sur ce mal, tu le caches. Donc il vient t'aider en s'asseyant avec toi pour cacher, couvrir cela. Et ça finit par agir sur toi comme une maladie. Ça finit à agir sur toi comme un caractère minable, méchant, mauvais. Et tu ne comprends pas pourquoi tu te conduis comme ça. Ah, avant je me conduisais bien, j'étais respectueux et tout ça. Mais pourquoi je suis devenu comme ça? Qu'est-ce que tu as fait dans le secret? Alléluia. Donc voici les choses. Alors, donc pour chasser ce démon, par exemple, dont je parlais de quelqu'un qui est stérile, il faille que la personne confesse son péché, son avortement. Pour dire au démon, nous ne sommes plus ensemble, je t'ai dénoncé. Et alors la grâce souveraine de Dieu va venir maintenant pour le déloger au nom de Jésus. La matrice blessée sera guérie. Et alors Dieu va lui donner la grâce de procréer. Voici la méthode. Le démon fut chassé et le mieux est par là. Le démon de stérilité va être chassé et tu vas enfanter. Alléluia. Toi qui vas enfanter depuis longtemps, lève la main. Voilà, tu es dans quel pays, dans quelle ville, tu vas enfanter depuis longtemps, tu es marié, ton mari te donne tout et tout cela, mais tu ne peux pas lui donner un enfant. Qu'est-ce que tu as fait dans le secret? Ou bien diras-tu, tu n'as rien fait, tu es né comme cela. La Bible dit, nous sommes punis par le péché que nous faisons ou bien par le péché de nos parents. Qu'est-ce que les parents avaient fait comme action mauvaise? Voilà. Est-ce qu'ils ont vendu ta matrice? Est-ce qu'une sorcière assise sur ta matrice? Est-ce qu'un démon assis là? Alléluia. Donc voici des éléments qui doivent être délogés des corps des hommes et des femmes. Alors, le Dieu de William Marion Branham est toujours vivant. Les démons existent toujours, les maladies existent toujours. Donc tant que vous ne prendrez pas l'épée de la parole pour aller vers ces démons, ils seront toujours assis là. Amen. Donc, voyez-vous comment ce démon de stérilité peut être chassé, comment cet esprit de sida peut être chassé, comment l'esprit de colère, cette panthère qui est assise là peut être chassé. Il fait en sorte que dans le foyer, il y a toujours des palabres. Madame frappe toujours monsieur. Parce que le prophète a dit non, l'homme n'a pas le droit de frapper sa femme, mais et il y a des femmes qui se permettent de frapper les maris. Parce que la société, les droits de la femme disent de ne pas frapper l'homme. Donc elle se permet. L'homme est coincé, il ne peut pas frapper madame. La parole dit de ne pas frapper. La société dit de ne pas frapper. Le gouvernement dit de ne pas frapper. Donc c'est elle qui gifle monsieur, et qui frappe, qui donne des coups. Il est coincé là comme ça, lui l'homme. Qu'est-ce que c'est? La sorcellerie dans le foyer. C'est un démon de colère, un esprit qu'on appelle un démon guerrier. Un esprit de mari de nuit, de femme de nuit qui est assis. Parlant de mari de nuit, de femme de nuit, je vais raconter le cas d'une sœur qui avait un démon qui ne pouvait pas se marier. C'était une sœur du message, je crois qu'on m'a raconté cette histoire en 1998, je crois, ou 96 si je ne me trompe pas. Il s'agissait d'une sœur qui était au sein du message, qui avait été baptisée au nom de Jésus-Christ. Et cette sœur était là, mais elle ne se mariait pas. Et lorsqu'un frère vient pour dire, je veux te marier, tout ça, automatiquement, la nuit là même, le frère tombe malade, au point où il va mourir. Et dans ça, il y a eu 2 frères qui sont morts. Et finalement, personne ne voulait s'approcher de cette sœur. Parce qu'il y avait un démon de mari, qu'on appelle mari de nuit, qui était attaché à la vie de cette sœur. Un démon qui était dans une jalousie terrible et qui pouvait tuer les hommes physiques qui venaient pour demander sa main. Tu es dans l'église depuis, tu es en train de vieillir et puis il n'y a personne qui demande ta main, qui veut te marier. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas belle ou bien qu'est-ce qui ne va pas? Tu dois avoir un démon caché, un démon de célibat, ça existe. Voilà, nous parlons d'un autre démon. Donc ce démon peut être chassé au nom de Jésus-Christ. Mais si dans ton église on ne chasse plus démons, on te dit qu'il n'existe pas de démons, alors c'est que ce sont des hommes, ce sont des sorciers. Ce pasteur est un sorcier. Ce pasteur du message qui dit qu'il n'existe plus de démons au jour d'aujourd'hui est un sorcier. Il a besoin de se repentir.
Donc le démon fut chassé, le muet parla. Le démon fut chassé, le stérile a enfanté. Le démon fut chassé, le sida a été guéri. Le démon fut chassé et la personne s'est retrouvée avec un joli caractère. Alléluia. Le démon fut chassé, cette sœur dont j'avais parlé tout à l'heure, qui était dans la boîte de nuit et tout ça, qui a couru se repentir auprès du prophète Branham. Il dit, quand tu l'as vu, il a commencé à dire, non, je vois que c'est un démon. Au nom de Jésus, sors. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un esprit, un démon qui ressemblait à une chauve-souris qui est sorti de la sœur, qui a volé comme ça noir. Branham a commencé à crier, le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous protège contre les démons. Et le démon est sorti de la sœur, elle a été délivrée. Les démons prennent la forme des animaux qui sont sur la terre. C'est pourquoi les gens qui sont distraits, c'est le démon de papillonnage. C'est un papillon. Ce sont des papillons. On va remarquer ce que ces hommes-là aiment, les papillons. C'est un démon de papillonnage. Et là, et quand c'est comme ça, ces personnes finissent par papillonner d'homme en homme, de femme en femme, finalement. Parce qu'ils sont dans la distraction, sous le pouvoir de l'esprit du papillon, du démon de papillon. Et c'est cela. Et cela même réagit jusqu'à s'asseoir dans le physique. Ces personnes aiment le papillon mourir. Voyez-vous, ça dépend. Quelquefois, tout ce que nous aimons vient d'une inspiration spirituelle dans les profondeurs. Tu aimes les choses sexuelles, c'est qu'il y a un démon sexuel qui est en dedans de toi caché. Tu aimes l'argent, c'est qu'il y a un démon de culpabilité qui est caché en toi. Tu aimes la mort, c'est qu'il y a un démon de mort qui est caché en toi. Tu es déjà dans un cimetière, tu es déjà là-bas même. Sur la terre, tu marches, mais déjà tu es enterré. Tu aimes les choses de mort, le look de mort. Tu portes des habits avec crâne de mort dessus. Crâne de mort. Tu veux vite mourir. C'est quoi? Un démon qui est sur ta vie. Voyez-vous? Donc, toutes ces choses que nous faisons, ça vient du monde spirituel. Si tu aimes la parole, gloire à Dieu. Alléluia. Si tu n'aimes pas la parole, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, cette sœur a été délivrée de ce démon qui était dans sa vie. Elle a été libérée, elle s'est retrouvée. Parce qu'elle s'est repentie, elle a cherché la délivrance. Elle n'a pas voulu garder le bagage de ce qu'elle allait faire en secret, qui était mauvais. Elle a confessé cela devant le prophète. La Bible dit, confessez vos péchés les uns et les autres, afin que vous soyez guéris. La guérison, c'est la délivrance, c'est la libération. Mais tant que tu caches tes transgressions, tu ne peux pas prospérer dans la foi chrétienne. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui après abandonnent la foi et deviennent musulmans, ils deviennent bossonistes, ils deviennent bouddhistes, ils deviennent féticheurs, ils deviennent musulmans parce que là-bas ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Déjà, mais ils ont fait un péché qu'ils ne veulent pas confesser. Ils veulent ajouter péché à péché, à péché, à péché, à péché, jusqu'à devenir des pécheurs, des pauvres pécheurs, des minables pécheurs. Donc, c'est une chose que le démon a été chassé, le mieux a parlé. Donc, nous devons... Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne faisons pas du bien? Nous disons que nous prêchons la parole. C'est vrai pour que les gens soient sauvés. Mais le corps doit expérimenter le salut. Il y a des gens qui disent, vous dites que le ciel existe. Bon, c'est quand on va mourir, on va voir si ça existe. Vous dites que l'enfer existe. C'est quand on va mourir, on va voir si ça existe. On va leur démontrer que ça existe. Que le ciel existe. Quand les hommes sont malades et que leur corps est en train de souffrir, c'est une forme d'enfer qui est là. Couché à l'hôpital. Pendant 1 mois, 2 mois, voici notre frère qui a été enterré, qui est mort il n'y a pas longtemps, qui vient de mourir. Voyez-vous? C'était un haut responsable, un homme, un fonctionnaire international. Mais que s'est-il passé? Il n'était pas chrétien, ou bien peut-être il était chrétien, mais il ne faisait pas profession d'être chrétien dans une dénomination là. Et là, il a été frappé d'un AVC, accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, les sorciers lancent l'AVC, c'est comme des pistolets, des fusils qu'ils tirent sur les gens. Et si tu n'es pas blindé par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, tu as l'AVC. Les docteurs vont te dire non, il faut manger telle chose, il faut manger telle chose, sinon tu risques d'avoir telle maladie. Mais les docteurs même ont AVC. C'est pour dire que ce n'est pas une histoire de nourriture seulement. C'est une histoire spirituelle. Et j'ai vu dans une vision qu'il y a des sorciers qui ont des fusils. Ils tirent sur les gens et ils ont cette maladie qu'on appelle AVC. Et si tu n'es pas blindé par le nom et tu n'as pas le bouclier de la foi, tu es atteint physiquement. Il y a une paralysie d'un de tes côtés qui se fait. Et donc le frère a été paralysé. Il n'était pas chrétien. Il a été paralysé.
Et il est paralysé. Un jour, en passant, on lui parle du Seigneur, il arrive, vient à l'église, donc il vient à l'église même. Et on lui parle du Seigneur, il commence à croire au message. Mais en tout temps, au lieu de chercher sa délivrance totale, il se cache et puis il fume. Il se cache et fume. Quand il vient vers toi, il mange du chewing-gum qui sent bon. Et là, maintenant, quand il vient, il parle, tu ne sens pas qu'il y a la cigarette. Et c'est ça son travail, personne ne sait. Jusqu'à ce qu'un jour, on le découvre. La même cigarette, il venait de fumer même, et puis il jetait le mégot, on l'a vu. Mais il fait croire qu'il n'y a rien en face. Il n'est pas venu confesser. Mais il voudrait qu'on prie pour qu'il soit guéri de cet AVC. Et en cachette, il continuait à fumer. Et il venait de temps en temps à l'église. Oui, il avait une double nature. Il était méchant. Oh, il ne sait pas que la méchanceté d'un homme ne fait rien à Dieu, mais ça fait seulement du mal à nous-mêmes et à tous ceux qui sont autour de nous. Il ne savait pas qu'il était en train de se faire du mal en fumant. Non seulement tu as AVC, tu cherches guérison, mais au lieu de la chercher en t'abandonnant au Seigneur, tu fumes encore. Tu fais du mal à qui? Non, ma femme n'est pas là. Je peux fumer, mes enfants ne sont pas là, ils ne vont rien dire. Mais tu es en train de te détruire en plus. Et donc, il n'a pas été guéri jusqu'à ce qu'un jour, les mêmes sorciers qui l'avaient frappé d'AVC sont revenus, l'ont frappé d'un coup sur son cerveau. Il a perdu la raison, il a perdu la mémoire. Il ne pouvait même plus manger la nourriture. Il l'a envoyé à l'hôpital. Les gens étaient obligés de mettre un tuyau sur son nez et puis de faire passer la nourriture, ça descendait directement dans son ventre. Il est resté à l'hôpital pendant près de 2 semaines ou 3 semaines. Après, ils l'ont ramené à la maison et il est rentré dans un enfer. S'il ne croyait pas qu'enfer existait, il allait croire maintenant. Parce qu'il est resté à la maison couché. On lui donne nourriture maintenant par la sonde. Avant, il mangeait la viande jolie, avec maca, avec du poisson braisé, tout ça. Mais maintenant, sa fille doit venir écraser un peu de poudre, tout ça, mettre dans son, ça va descendre dans son ventre. Il ne sent plus le goût de la nourriture. Voilà l'enfer qui a commencé pour lui, avant de se trouver dans l'enfer de l'autre côté. Et il est resté dans cette situation presque 9 mois ou 10 mois. À un moment donné, il ne pouvait plus se lever pour marcher. Il a commencé à chier sur lui. Oh, avant, quand on partait pour le voir, il se levait, il nous saluait, il prenait les déodorants et puis le pulvérisait pour que la maison sente bien et tout ça. Mais à un moment donné, il ne pouvait plus. Il est couché maintenant. Il n'y a plus de déodorants pour sentir bien. Lui-même a commencé à déféquer sur lui. Les mauvaises odeurs ont commencé à remplir la maison. Voyez-vous? Et à un moment donné, ses pieds sont recroquevillés, ses mains, il ne pouvait plus rien faire. Et la mort est venue l'emporter. Il est mort. Donc, avant même de se retrouver dans l'enfer, il a goûté 9 mois d'enfer. Donc, il va venir nous dire, quelqu'un va dire l'enfer existe. Il va dire non, l'enfer n'existe pas. Ça n'existe pas quand on va arriver là-bas. Non, il a déjà goûté un enfer qui est là, avant d'aller dans son enfer. Donc, il y a des choses que nous devons comprendre et quitter le fait de se noircir le cerveau, ou bien de s'embellir le cerveau. Les démons furent chassés le mieux par là. Le frère en question, oui, s'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il va être sauvé, mais est-ce qu'il a-t-il reçu un homme qui fume? Avec le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas être en train de fumer, c'est pas possible. Donc, on peut imaginer déjà là où il va partir. Voyez-vous? Parce que la condition sine qua non de l'enlèvement pour être sauvé, c'est recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas être justifié, sanctifié. Mais la nouvelle naissance, la justification, c'est un processus qui commence par la justification, la sanctification et la réception du Saint-Esprit. C'est ça que la nouvelle naissance qui marque que nous sommes sauvés. Pour ceux qui ne veulent pas croire cela, c'est ce que le prophète Branham enseigne maintenant. Il dit ce n'est pas le fait de croire qui sauve, que le diable même croit, il tremble, mais il va en enfer. Donc même si tu crois en Dieu, tu vas aller en enfer si tu n'as pas le sceau du Saint-Esprit. Alors, je vous donnerai les citations si vous voulez après. Donc, comme nous parlons des démons, le nom de Jésus-Christ est celui-là qui peut chasser le démon, qui peut briser le joug du démon, qui peut commander. C'est le seul nom. La Bible dit qu'il y avait des fils de Sheva qui avaient, avant que le Seigneur Jésus vienne, ils chassaient certainement des démons avec des médicaments, des petits de l'ail et toutes ces choses, avec de l'encens et tout ça. Bon, en ce temps-là, c'était des distractions, les démons les faisaient croire qu'ils les chassaient. Et quand ils ont vu Paul
et les apôtres chassaient les démons, ils ont décidé de faire la même chose. Et ils sont venus dire, ils ont vu un démoniaque à quelqu'un qui était possédé d'esprits mauvais. Ils ont dit, nous vous conjurons, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez de ce corps. Et le démoniaque, le possédé, le fou s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce que il voit que le monsieur a prononcé le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Il dit, mais je connais Jésus, mais je connais Paul. Mais vous là, vous êtes qui? Je ne vous connais pas. Alors le démoniaque a saisi les fils de Sheba, il les a frappés, déchiré leurs vêtements, ils sont devenus fous en même temps. Il les a possédés en même temps. Il pouvait dire non, Jésus là, ce n'est pas le nom de Dieu. Moi, je ne connais pas Jésus. On doit dire Emmanuel, on doit dire Yeshua Mashiach, on doit dire ceci et cela. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit, je connais ce nom, Jésus. Je connais Paul. Mais vous là, vous êtes qui? Il y a des démons même qui sont plus intelligents, qui connaissent le nom de Dieu plus que les scientifiques, plus que les intellectuels d'aujourd'hui. Alléluia. Et donc, au nom de Jésus, les démons plient bagage. Les démons libèrent les corps. Les démons s'enfuient. Les démons s'en vont. Et nous sommes libérés. Alors, si nous connaissons ce nom, c'est pourquoi très souvent dans les rêves, quand tu es poursuivi par un démon, que tu prononces le nom de Jésus, le démon fléchit les genoux et puis il s'en va. Mais prononce un autre nom que tu veux. Tu vas voir ce qui va se passer. Papa, rien. Maman, rien. Clocosoué, rien. Mais prononce le nom de Jésus. Alléluia. La plupart des hommes même qui avant n'étaient pas chrétiens, mais parce qu'on leur parlait de Jésus, quand ils ont été attaqués, ils ont dit Jésus et puis ils ont été protégés. Et, c'est vrai, hein, ce nom-là, il y a la puissance dedans. Donc nous allons vers la fin. Le démoniaque, le démon fut chassé. Et le muet parla. Le démon fut chassé. Et le sida fut guéri. Le démon fut chassé. Et la stérilité fut guérie. Le démon fut chassé. Et la colère s'en alla. Le démon fut chassé. Alléluia. Donc nous devons chasser les démons. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce que toi, tu es un croyant? Tu dis, je crois au message prêché par le prophète Branham et tout cela. Mais qu'est-ce qui démontre que tu crois? La Bible dit, voici les signes qui vont t'accompagner. Est-ce que tu as une fois chassé un démon? Est-ce que tu as parlé en langue? Est-ce que tu as prophétisé déjà? Est-ce que tu as expérimenté ces choses miraculeuses dont parle la Bible? Alors qu'est-ce qui ne va pas avec ta foi? Tu passes le temps à répéter Branham, Branham, Branham. Oui, mais Branham lui-même a manifesté les réalités de la parole de Dieu. Il a vécu, il a manifesté, il a fait des guérisons, des miracles. Mais tu suis ou tu crois en Branham? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu récites seulement. Tu es un récitateur. Un récitateur, tu récites. Non. Ne contente pas de réciter. Que la vie de Dieu qui s'est manifestée au travers du prophète Branham se manifeste en toi. Parce que Dieu n'est pas mort. Tu peux le sentir dans ta main, dans tes pieds, dans ton cœur, tout autour de toi. Alléluia. Est-ce que ton Dieu est mort? Est-ce que le Dieu de Branham est mort? Ou bien tu fais du Dieu de Branham un Dieu menteur, un Dieu mort, une statue? Ou bien le Dieu de l'histoire? Non. Il est toujours vivant. Il est capable d'agir aujourd'hui. Alors, y a-t-il dans ton assemblée quelqu'un qui est courbé? La Bible parle, pour finir maintenant, d'une femme. La femme était dans la synagogue. Elle allait écouter la prédication concernant Moïse, que Moïse avait donné, les commandements. Pendant 18 ans, elle fréquentait la synagogue. Mais elle était toujours courbée. 18 ans, elle marchait courbée. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et lui a imposé la main sur le dos. Et elle a été libérée, elle s'est redressée. Et nous allons voir que les dignitaires religieux qui étaient là se sont plaints. Pourquoi vous chassez des démons aujourd'hui? Non, les tonnerres sont révélés, les mystères sont révélés, il n'y a plus de démons. Pourquoi est-ce que encore toi tu viens pour chasser des démons? Ça c'est dénominationnel. Hein? Voyez-vous? Alors Jésus a dit, mais pourquoi vous ne voulez pas qu'on délivre cette femme que le diable avait tenue liée pendant 18 ans? Hein? Même si c'est un jour de sabbat, quel est votre problème? Ça ne va pas? Voyez-vous? Donc quand quelqu'un n'est pas muet et qu'il voit quelqu'un muet, on est en train de prier pour lui, se plaint. C'est un homme méchant et mauvais. Il ne veut pas le bien d'autrui. Alléluia.
Parce qu'ils sont assis dans les églises, engraissés, ayant l'argent. Voyez-vous? Et quand les gens sont malades et qu'ils vont dans les endroits pour qu'on prie pour qu'ils soient délivrés, n'allez pas là-bas pour prier et tout. Mais tu veux quoi? Il faut prier pour eux. Ils ne vont pas aller là-bas. C'est tout. Tu n'as pas dit que tu es un Dieu. Tu n'as pas dit que tu as le message. Mais le message fait quoi? Le démon fut chassé. Et le mieux par là. Alléluia. Le démon fut chassé. Et le mieux par là. Le démon fut chassé. Et le sida fut guéri. Le démon fut chassé. Et effectivement, la femme stérile a enfanté. Le démon fut chassé. Et le glaucome fut guéri. Le prophète a parlé du cancer. Il a dit que quand le démon sort, le cancer est guéri. Alléluia. Donc, ce matin, ce que nous comprenons, c'est que Jésus-Christ a le pouvoir de chasser les démons et nous a délégué, transmis ce pouvoir de chasser les démons parce que nous sommes en guerre, comme nous avons vu la dernière fois, et l'ennemi qui est en face de nous, ce sont le diable, les démons, les anges déchus. Nous devons savoir que nous avons les armes offensives et défensives. Nous avons le nom de Jésus-Christ pour commander à ces démons de sortir des corps, commander à ces maladies de quitter les corps, commander à ces caractères méchants de libérer et de faire en sorte que des hommes dont les sociétés sont bloquées par la sorcellerie soient libérés pour qu'ils puissent prospérer, de faire en sorte que l'Afrique qui est bloquée par la sorcellerie et qui fait en sorte que, en dépit de tous les biens que nous avons dans le sol, la flore et la flore, nous sommes bloqués. Nous devons commander à ce démon qui est établi au-dessus de l'Afrique, le démon de la sécheresse, de la sorcellerie, puisse libérer les lieux pour que l'Afrique puisse prospérer et puisse retrouver son blason. Amen. Donc voici la chose pour finir. Nous allons prendre nos offrandes tout à l'heure. Et nous allons donner nos offrandes puisque nous tendons vers la fin. Parce que la clé de la prospérité, c'est de donner sa dîme, ses offrandes. Pour que le démon de la pauvreté qui est plaqué sur ton dos comme une souris misérable puisse libérer ton dos, puisse libérer ta vie. Ce démon qui te donne de broyer du noir puisse lâcher prise. Ce démon qui te donne de tirer la queue du diable puisse lâcher prise. Ce démon qui fait en sorte que tu manges, tu suces des os spirituellement parlant, puisse te libérer. Et que aussi vrai que de riche que Jésus était, il est devenu pauvre pour t'enrichir, tu deviennes riche et riche. Le démon fut chassé le mieux par là. Le démon fut chassé et la stérile enfanta. Le démon fut chassé et le sida fut guéri. Le démon fut chassé et la richesse s'établit. Le démon fut chassé et la guérison s'implanta. Le démon fut chassé et tu pourras voir. Alléluia. Le démon doit être chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cela. Et Jésus-Christ chassait les démons. Branham chassait les démons. Les apôtres chassaient les démons. Alors, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Nous devons aussi chasser les démons. Et Branham a prêché chasser les démons. Je vous exhorte à lire cette brochure et à comprendre que Dieu n'est pas mort, qu'il agit encore, que les démons sont là et vivent, qu'il faut les déloger pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle des corps et des âmes. Parce que c'est ceux les démons qui font obstacle et qui font en sorte que les gens ne se disposent pas bien pour que le Saint-Esprit entre dans les corps, dans les âmes, pour que le scellement se fasse. Restons bénis. Le démon fut chassé et le mieux par là. Le démon sera chassé et tu vas rentrer dans un plein épanouissement des potentialités spirituelles qui sont en toi au nom de Jésus. Tu vas rentrer dans une pleine épanouissement des potentialités intellectuelles qui sont en toi au nom de Jésus. Tu vas rentrer dans un plein épanouissement des potentialités matérielles, financières qui sont en toi, des connaissances intellectuelles qui sont en toi. Tu vas te dégager et tu vas t'épanouir. Lazare était infecté de vers, était attaché de bandes
Quand Jésus l'a fait sortir du tombeau, tu étais attaché toi aussi. Tu es lié par le lien du péché de tes péchés, du péché de tes pères. Mais Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Alors tu as besoin d'être délié pour t'épanouir. Délié du démon de colère, du démon de mensonge, du démon d'adultère, du démon de prostitution, du démon de pornographie, du démon de luxure, du démon de la culpabilité, du démon de la paresse, du démon de la mariologie, du démon de la sorcellerie. Tu as besoin d'être libéré pour que le Saint-Esprit vienne te marquer de son sceau, pour que le Saint-Esprit prenne contrôle de toi. Tu as besoin d'être libéré des esprits des eaux, des démons des esprits des eaux, pour que l'ange des eaux soit avec toi. Le démon fut chassé et le mieux parla. C'est cela la vérité. Donc reste béni en ce jour-ci. Voilà. Donc nous avons lu dans Matthieu 9, verset 33. Le démon ayant été chassé, le mieux parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Et c'est ce que les gens diront dans le message. La gloire de Dieu est là. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Restez bénis. Restez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.